Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo va cesser de nourrir près de 7000 ex-combattants à partir du mois de septembre. C'est ce qu'a annoncé ce 26 août le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, déclarant que la mission onusienne manque de fonds suffisants pour poursuivre ses activités. Une annonce qui intervient alors qu'en février, le mandat de la mission a été certes reconduit d'1 an, mais la mission est réduite de 2000 soldats. Alors après 15 ans de présence en République démocratique du Congo, assiste-t-on finalement au retrait progressif de la MONUSCO? Élément de réponse avec Charles Bambara, qui est le directeur de l'information publique au sein de la MONUSCO. Charles Bambara, vous êtes notre invité du jour. Soyez le bienvenu sur Africa 24. Bonjour et bienvenue aussi à vous et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Africa 24. Charles Bambara, la MONUSCO va donc cesser de nourrir des milliers d'ex-combattants à travers les différents camps que compte la République démocratique du Congo. Est-ce que la raison de ce retrait est-elle purement financière ou est-ce que c'est l'aboutissement des tensions qui existent depuis quelque temps entre la MONUSCO et le gouvernement congolais? Tout d'abord, il faut préciser que la prise en charge de l'ensemble des ex-combattants dans les différents camps qui sont, bien sûr, à Kisangani, mais aussi à Kanyabayonga au nord Kivu, à Walungu au sud Kivu, et puis ainsi à Kitona et à d'autres lieux à l'ouest du pays, sont de la responsabilité première du gouvernement de la RDC. La MONUSCO est toujours venue, c'est vrai, en appui au gouvernement dans l'approvisionnement, non seulement en vivres, mais aussi en médicaments et en bien d'autres choses, en gasoil pour, par exemple, l'électrification de ces différents camps. La MONUSCO, donc, a toujours soutenu le gouvernement dans cette action, mais au regard du mandat confié, c'est vrai, par la MONUSCO, mais aussi par la section DD3R de la MONUSCO, la section qui désarme, démobilise, réinstalle les anciens combattants, l'ensemble, une bonne partie de son financement était maintenant dédiée à simplement l'approvisionnement en vivres, parce que ça fait à peu près 6800 ex-combattants dans ces différents camps à travers le pays. La MONUSCO s'est dit qu'elle ne pouvait pas continuer à le faire à la place donc du gouvernement et a encouragé au cours des rencontres que nous avons régulièrement avec le gouvernement à prendre en charge donc l'approvisionnement de ces camps en vivres afin que la section des 3R de la MONUSCO puisse se consacrer plus à d'autres missions confiées à elle dans le cadre du mandat de la MONUSCO. Donc, c'est-à-dire donc la réinsertion, la démobilisation, la formation de ces ex-combattants pour les réinsérer après dans la vie sociale dans leurs environnements d'origine. Mais alors Martin Kobler, donc le chef de la mission, a déclaré que ça coûte environ $2000 par mois pour nourrir ces ex-combattants. Est-ce que le gouvernement congolais peut vraiment prendre le relais? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Oui, nous espérons bien sûr que le gouvernement prendra le relais. Au cours de notre rencontre, une rencontre récente qu'a eu M. Martin Kobler lui-même, qui est le chef de la MONUSCO, qui est le représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC, donc avec le Premier ministre et le ministre de la Défense, avec les responsables de la section DD3R de la MONUSCO, il est revenu que le gouvernement s'est engagé et a annoncé à la MONUSCO qu'elle avait tout de suite débloqué une enveloppe de $1 500 000 pour l'approvisionnement de ces différents camps à partir justement de septembre, quand la MONUSCO va un peu décider de, comme je dis, réorienter son aide vers d'autres priorités qu'elle a dans son calendrier. Donc le gouvernement en réalité conscient de ses responsabilités et est prêt à relever le défi. Nous allons continuer à voir comment nous allons effectivement, en tant que mission des Nations Unies RDC, appuyer le gouvernement pour que cela se passe bien. Alors les effectifs de la MONUSCO ont été drastiquement réduits de 10% en février. Est-ce que vous êtes toujours aussi impliqué dans la lutte contre les FDLR? Et quelles sont les relations qu'entretiennent la MONUSCO et les forces armées congolaises sur le terrain? Nous avons remarqué que nos partenaires, que sont donc les membres du gouvernement de la RDC, voulaient aller un peu encore plus loin, c'est-à-dire au-delà des 10% de réduction dont vous parliez, le gouvernement de la RDC voulait une réduction drastique et immédiate de la présence militaire de la MONUSCO. Et c'est là que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que nous leur disions que cette réduction
de la présence militaire de la MONUSCO doit aller, j'allais dire, concomitamment avec aussi la réduction des problèmes sécuritaires dans l'Est du pays. C'est vrai que le M23 a disparu de l'horizon du pays, mais aussi, on n'oublie pas qu'aujourd'hui encore, il y a 43 groupes, une quarantaine de groupes armés dans l'Est du pays qui posent d'énormes problèmes. Charles Bambara, la République démocratique du Congo s'apprête à organiser toute une série de scrutins électoraux, notamment la présidentielle en 2016. Au vu de la réduction des effectifs de la MONUSCO, est-ce que la mission va quand même accompagner le gouvernement congolais, notamment la CENI ? Nous, au niveau de la MONUSCO, l'appui logistique, nous devons travailler autour de cette question, mais aussi la question des réponses politiques, c'est-à-dire la médiation ou l'intermédiation entre les différents partis politiques, qu'elles soient au pouvoir ou de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Nous allons voir dans quelle mesure donc nous pouvons les aider pour que les élections puissent se passer dans un climat apaisé, dans un climat serein, mais les différentes élections, qu'elles soient locales, provinciales, nous allons voir dans quelle mesure, effectivement, apporter toujours un soutien logistique au gouvernement de la RDC pour que cela se passe très bien. Merci. C'était l'invité du jour en compagnie de Charles Bambara. Merci d'avoir suivi cet entretien. L'actualité, c'est en continu sur Africa 24. Dans quelques instants, votre journal.